dans ce nouveau vlog. Wouhou. Ce vlog est en partenariat avec FlexiSpot et je suis super contente de vous en parler. Alors, partenariat non rémunéré, je n'ai pas été payée. Donc, je vais vraiment vous dire ce que je pense de cette marque qui fait, tout d'abord, ils font des bureaux assis debout. Qu'est-ce que c'est? C'est des bureaux que vous pouvez régler, qui descendent et qui montent et ça permet aux gens qui travaillent, comme moi, beaucoup sur les montages, qui travaillent beaucoup assis, eh bien, de pouvoir se lever et de travailler debout et ainsi faire bouger un petit peu ses jambes. Alors, ici, j'ai une petite boîte de contrôle. J'ai tout filmé, hein, tout le unboxing. Je vais vous le montrer juste après. D'abord, je vais parler du produit. Si vous allez dans la boutique, vous allez pouvoir choisir les pieds qui sont de 3 coloris différents, blanc, gris et noir. Et au niveau de la table, pareil, vous pouvez choisir la table que vous voulez, aux dimensions que vous voulez, aux couleurs que vous voulez. Il y a énormément de coloris. Moi, j'ai choisi le coloris érable, je crois, ou bambou, je ne sais plus, c'est le plus clair. Et la taille, j'ai choisi une très grande table parce que en fait, ça, pour moi, ça me facilite le travail. D'un côté, je vais faire mes tutos, je filme avec ma caméra qui est juste au-dessus. Et de l'autre côté, j'ai mon coin, eh bien, montage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Avant, avec, pour les vlogs, la caméra, là, où vous êtes, je devais poser 2 boîtes. Je vais vous les montrer. Vous voyez ces 2 boîtes là? Donc vous étiez posé là-dessus. Ce qui me faisait à chaque fois aller chercher mes boîtes pour vlogger et les enlever pour travailler. Et alors, pour filmer, je vous dis pas, je devais monter et baisser mon trépied qui est de très bonne qualité, heureusement. Il me fait jamais défaut, mais c'est en fait, c'est des choses qui vont me faciliter la vie au quotidien, vous ne savez pas à quel point. En plus, je vais pouvoir mettre des meubles, un petit meuble ici, là, 2 rangements, genre un petit espace bureau où je vais pouvoir mettre mon planeur, là, mon agenda avec mes rendez-vous. Je vais pouvoir mettre, je ne sais pas, mes livres de crochet. Bon, je les ai mis là-bas pour l'instant, mais même le meuble là-bas, je peux très bien le mettre ici. Il supporte jusqu'à 180 kg. Vous allez voir. On a fait une petite vidéo où ma fille et moi, on est assises dessus et on s'amuse à monter et à descendre. Et ce qui est super, c'est que je vais pouvoir m'adapter. Je bouge plus ma caméra et je m'adapte avec la table. Zoomer, pas zoomer sur tout ce que je suis en train de filmer, les amis. Alors, c'est un coût, hein. Vraiment... Si vous l'achetez, mais c'est pour vous faire plaisir, parce que vous, pas pour vous faire plaisir, mais parce que vous allez en avoir l'utilité. Parce que moi, si elle ne m'avait pas été offerte, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté, mais ça faisait un moment, honnêtement, que je bavais dessus. Je voyais les publicités à la télé, non, les publicités sur YouTube, je voyais les youtubeurs en parler, et là voilà, et je suis contente parce que c'est eux qui m'ont contacté et puis la livraison s'est faite... Alors, j'ai d'abord reçu la table et ensuite j'ai reçu les pieds, mais genre quelques jours après seulement. C'est de très très bonne qualité. La table est hyper lourde. Ma mère a dû m'aider à la retourner. Mais par contre, je l'ai montée toute seule et il y a tout un... C'est super facile, franchement. Il y a tout un mécanisme en dessous... c'est un moteur, hein, c'est électrique. Vous allez la brancher à une prise. Il faudrait que la prise soit pas trop loin, comme ça vous allez pouvoir vraiment... Alors le fil est super long, hein, pour la prise. Donc vous allez pouvoir monter et descendre, mais bon, je ne me vois pas monter au ciel. Elle monte super haut et descend aussi. Elle fait un peu de bruit, mais pas tant que ça, hein. Je suis trop contente, les amis. Je suis tellement contente. Enfin, une bonne table pour travailler. Ah, je suis ravie. Je vais la chouchouter. Je vous laisserai tous les liens dans la barre d'infos. Et sinon, eh bien, voilà les amis. On a fini l'intro.
lundi au soleil. C'est le cas pour moi aujourd'hui. Les amis, j'ai commencé le pull pour ma fille avec la tencel. Eh bien, j'ai dû refaire pas mal de fois, hein. Pas mal d'essayages, d'essais. J'ai choisi le point, vous allez voir, un point, enfin, vous voyez là, c'est un point résille. J'ai fait un essai, 2 essais. Et là, j'ai bon. Donc, en fait, l'idée, c'est de commencer par le col V. Donc, c'est de faire les 2 parties ici. Être bien en phase avec la largeur ensuite du pull. Et c'est en plusieurs parties, vu que c'est un col V. La semaine dernière, je vous avais parlé du top-down. Mais en fait, j'ai essayé et en top-down, je peux pas vraiment le caler sur le t-shirt. J'ai pas envie justement de faire quelque chose de compliqué, j'ai envie vraiment de vous faciliter la tâche. Que ce soit quelque chose de facile et accessible à tout le monde. Parce que les top-down c'est génial, mais lorsqu'on travaille des points comme des points ajourés, il faut des calculs. Et je pense que le tuto n'aurait pas comment expliquer? Le tuto n'aurait pas la fonction que j'ai envie de lui donner, qui est de faire quelque chose vraiment à partir d'un ouvrage, d'un t-shirt. Et sinon, j'ai terminé la ceinture pour le magazine. Le tuto, je pense que vous l'aurez dans... Je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Elle est comme ça. Et alors, je me suis dit, mais tiens, on va faire un truc un peu original. On va mettre des mousquetons au lieu de faire la ceinture basique avec la cordelette. On place des mousquetons comme ça. Déjà, ça fait joli. Je vais vous montrer des photos là. Alors, clac, on ferme. Et ça fait, comment dire, un petit truc en plus. Et vous pouvez l'utiliser en bandoulière pour un sac. Par exemple, vous faites un sac banane comme celui que j'ai fait l'année dernière, je vais vous le mettre en photo. Et vous remplacez la bandoulière que j'ai faite par une bandoulière comme celle-ci. C'est très mignon, hein. Je me suis bien amusée. Alors maintenant, il faut que je fasse... j'ai tout noté dans mon agenda. Je me suis pris un agenda, les amis. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Et ben, j'aurais dû le faire bien avant quand même. Et je vois que dans mon agenda, mon père arrive vendredi de Miami. Il habite à Miami, mon père, depuis quelques années maintenant. Et il vient nous voir et je suis super contente. Je suis ravie de voir mon père. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et voilà. Que vous dire de plus? Je vais avancer sur le pull toute cette semaine. Et comme ça, vous l'aurez pour le prochain tuto. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard.
nous sommes mercredi. Je vous ai mis très haut d'ailleurs, on voit tout le bordel que j'ai sur mes étagères. Mais c'est pas grave. Les amis, j'ai bien avancé. Titing. Sur tout ce qui est finition, j'ai fait simplement 2 rangées. 2 tours plutôt. 2 tours de mailles serrées. Là, il me reste plus qu'à filmer la deuxième manche. Et ce sera terminé. Bon, la filmer et la faire. Surtout que ma fille, elle veut des manches longues, vous savez, qui arrivent un peu à la moitié de la paume. Ça, j'ai envie de dire que c'est aussi le temps qui va faire ça, le poids du crochet. Ce matin, j'ai rendez-vous avec ma coach pour le livre et je dois faire une maquette parce qu'on s'est rendu compte que le mieux, c'est de faire d'abord une maquette et puis ensuite contacter des maisons d'édition. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une maquette. À part montrer des photos de mes ouvrages, je ne vois pas. Je suis un peu là ce matin. En plus, il est super tôt. Il est 8h, les amis. 8h, le soleil se lève vers 6-7h en ce moment, je crois. Ouh, je suis à 2 de tension. Comme je suis un peu à 2 de tension, on va faire un petit jeu, tiens. Moi, j'aime bien les expressions françaises. J'adore les expressions françaises. J'en connais pas beaucoup, mais j'en connais une. Et j'ai envie de jouer à un jeu. Moi, je vous en donne une, et vous m'en donnez une en commentaire. Et vous me dites si celle-là, vous l'avez. Par exemple, ce matin, j'ai envie de dire, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. C'est à vous maintenant. Voilà les amis, je vais pas trop parler là ce matin parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc ma fille, elle est là aujourd'hui parce qu'elle est indisposée. Eh bien, je crois... Alors, je ne sais pas si c'est héréditaire, mais moi, à son âge, j'étais pareil. J'avais super mal au ventre, mais des mal de ventre à en vomir des fois. Je ne pouvais plus bouger. J'étais pliée en 500 000. J'étais un origami. C'est peut-être héréditaire, hein. Je ne sais pas. En tout cas, les amis, je vais vous laisser là. Et il paraît qu'on n'est pas mercredi, mais nous sommes jeudi. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Nous sommes jeudi. C'est oui, bientôt la fin de la semaine. Le temps passe vite. Allez, on se voit plus tard.
Oui, nous sommes vendredi et j'ai reçu l'abat-jour la semaine dernière. Je l'ai reçu samedi dernier. J'ai complètement oublié de vous en parler dans le vlog. Et du coup, j'ai pris un pied blanc sur Amazon parce que je vais mettre la lampe sur ma coiffeuse, puisque sur mon bureau, il y a déjà la petite... vous m'avez donné d'ailleurs le nom de l'illustratrice et j'ai déjà oublié, Sarah Kay, si je me trompe pas. Donc celle-ci, je vais la laisser sur mon bureau. Et puis de toute manière, ma fille aussi, elle a envie que je lui fasse des petites décos de crochet dans sa chambre. Donc il y aura toujours un pied de disponible. D'autant plus que j'ai acheté, parce que je ne pouvais plus attendre cet abat-jour, j'ai acheté un autre abat-jour dans une autre boutique. Franchement, c'était une galère, les amis. Bon, en tout cas, celui d'Amazon est arrivé 3 semaines après, mais il est arrivé. Et donc voilà ce que ça donne avec un pied blanc comme ça. Il est en bois. Je trouve que ça change par rapport à celui que je vous avais montré. Bon, il y a maintenant je ne sais pas combien de vlogs. Et j'ai commencé à travailler les petits granny et je vous en ai parlé également. Il y aura un granny, bon, on va dire grand, un granny moyen et un petit tout petit. Et alors, l'idée c'est... Hop là, voilà. C'est de faire 8 rangées comme ça de 3 granny. Il y aura, je vais faire plus de granny que cela, c'est-à-dire plus de comment dire, des granny différents. Je vais faire un granny cœur, peut-être un granny basique aussi, comme ça. Bon, enfin, l'idée est là, c'est de, en fait, coudre les 3 granny comme ça, et ensuite faire tout le contour de la lampe en maille serrée et ensuite attacher les rangées tac tac à chaque fois. Pour ce faire, on va être obligé de travailler un peu l'aiguille, mais je pense que le résultat va être super joli. J'ai choisi que les couleurs que vous voyez là de la Frida, voilà, que je crochette avec un crochet d'une taille de 2 mm pour avoir un maillage bien serré, bien solide. Et pour cet ouvrage, si je peux vous conseiller, vous aurez, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le tuto, mais il y aura un tuto bien sûr. Choisissez des tons clairs, comme ça la lumière va traverser les couleurs et ce sera pas trop sombre. Voyez, si vous prenez des couleurs un peu pastel. Voilà les amis, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris quelques trucs. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Comme d'hab, Itude. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.